On est en live. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait des personnes qui se connectent. Alors c'est assez particulier parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue en live et ça me fait tout drôle de revenir en live. Et aujourd'hui, le sujet, c'est pourquoi entreprendre après 40 ans quand on est une femme. Pourquoi entreprendre après 40 ans, c'est le meilleur moment. C'est le sujet que j'ai envie de traiter aujourd'hui parce que je me rends compte qu'il y a énormément de syndrome de l'imposteur quand on est une femme, qu'on a passé la quarantaine et qu'on est jeune entrepreneur. Et j'ai envie en fait de casser cette espèce de blocage. Coucou les personnes qui me rejoignent. J'ai envie vraiment de partager ma propre expérience déjà et ensuite d'apporter aussi mon expertise en tant que coach pour défaire ces fausses croyances que c'est trop tard pour entreprendre après 40 ans, après 50 ans ou même après 60 ans. Parce qu'au contraire, même les chiffres le démontrent. Après 40 ans, il y a beaucoup plus de femmes entrepreneurs qui réussissent que quand elles entreprennent après 40 ans. La stat, c'est simple. 66% des femmes qui réussissent, c'est-à-dire passent les 3 années d'entrepreneuriat, sont des femmes de plus de 40 ans, contre 51% pour des femmes plus jeunes. Donc même les chiffres le démontrent. Entreprendre après 40 ans, c'est une force. Et justement, aujourd'hui, je vais partager en fait en quoi c'est une force, comment on peut se débarrasser de cette syndrome de l'imposteur. Et puis, je vais parler aussi d'un projet que je vais lancer à la rentrée, en octobre exactement. Et là, ça va concerner plus exactement les femmes entrepreneurs dans l'immobilier, mais ça peut aussi inspirer d'autres personnes. Donc, si tu es une femme, que tu as plus de 40 ans, que tu es entrepreneur, je t'invite à rester jusqu'au bout parce que j'ai des choses pour toi. Hello, les personnes qui me rejoignent. Coucou, Endia, j'ai osé gagne. Bon, c'est super, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en live. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat si vous m'entendez bien ? Ah, coucou Axel, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Merci de venir dans ce live. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien ? J'ai aucune idée si le son est bon ou pas. Mettez-moi juste un pouce ou un cœur dans le chat pour me dire que tout le monde entend bien. Bon, je pense que c'est bon. Le son est bon. En tout cas, on est là pour à peu près une demi-heure. Et donc vraiment, entreprendre après 40 ans, pourquoi je suis la meilleure personne pour vraiment appuyer sur le fait que c'est le meilleur moment pour entreprendre après 40 ans. C'est parce que justement, moi, j'ai entrepris à 20 ans. Et aussi paradoxal que ça peut paraître, c'est parce que j'ai entrepris moi à 20 ans, à 22 ans précisément, que je peux vraiment affirmer qu'entreprendre après 40 ans, c'est le meilleur moment. Pourquoi ? Parce que je me rends compte qu'en ayant entrepris comme ça très jeune, et surtout en n'ayant aucune expérience autre que l'entrepreneuriat, eh bien, j'ai eu plein de lacunes. Parce que l'intérêt d'entreprendre, une fois qu'on a eu une première expérience en tant que salarié, ça apporte énormément. Ça apporte énormément parce que ça permet déjà de mesurer la différence entre les deux statuts. Ça permet aussi d'avoir pu acquérir des compétences qu'on peut mettre à profit dans sa propre entreprise. Ça permet aussi de savoir finalement tout ce qu'on n'a pas pu faire quand on était salarié et donc de vraiment savourer le fait d'être libre et de pouvoir entreprendre. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à entreprendre après 40 ans. Alors, juste avant, je voulais savoir qui est entrepreneur. Alors, je vois, super, coucou Axel, coucou Laure, coucou Sarah. Bon, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se connectent, c'est chouette. Donc, qui est entrepreneur ici ? Pour les personnes qui m'écoutent et qui a entrepris après 40 ans, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est quelle a été votre plus grosse difficulté en fait. Qu'est-ce que vous vous disiez au moment où vous êtes lancé à votre compte après 40 ans ? Quelle était la plus grande peur ? Quel était le plus gros frein
Ça m'intéresse énormément. Tout a l'air de bien aller. Oui, Axel, ça va super. Je te remercie. Quel était le plus gros frein? Ça m'intéresse énormément. Et en fait, entreprendre après 40 ans quand on est une femme, déjà, quand on est une femme et maman, c'est une formidable opportunité parce que, eh bien, normalement, les enfants sont un peu plus grands, on est un petit peu plus libre. Donc déjà, ça permet d'avoir beaucoup plus de disponibilité pour ton entreprise. Ah, ok, tu es entrepreneur depuis presque 2 ans. Ok, super. Et donc, quel a été ton plus grand frein avant de te lancer? Qu'est-ce que tu te disais? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé très récemment? Voilà, j'aimerais beaucoup le savoir. Et donc, aussi, on a plus de maturité. Et pourquoi je dis que moi, c'était un vrai moins, c'était pas forcément très positif le fait d'avoir connu que l'entrepreneuriat, c'est que il y a plein de choses qui m'ont manqué. Je n'ai jamais travaillé en entreprise, donc je ne sais pas ce que c'est que l'entreprise avec tout ce que ça signifie comme organisation, comme aussi comme compétences qu'on peut développer au sein d'une organisation. C'est très difficile pour moi de me mettre à la place de mes salariés ou de mes collaborateurs parce que je n'ai jamais connu que le fait d'être à mon compte, donc je ne sais pas ce qu'ils ont vécu en tant que salariés. Coucou Marie. Et donc en fait finalement on pourrait penser que le fait d'avoir entrepris toute ma vie, c'est facile pour moi d'entreprendre après 40 ans. Donc aujourd'hui j'ai 51 ans, ça fait en effet depuis l'âge de 22 ans que j'entreprends. Eh bien non, c'est pas si facile parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir été dans une équipe, d'avoir eu des supérieurs, d'avoir eu aussi des personnes qui m'ont corrigé, d'avoir pu aussi bénéficier de développement de compétences que j'aurais pu avoir au sein d'une équipe. Et ça manque. Donc tout ça pour dire que entreprendre après 40 ans, c'est une chance. C'est vraiment un cadeau. Parce que déjà, pendant toutes les années qui ont précédé l'entrepreneuriat, tu as pu développer des compétences. Tu as pu aussi développer un réseau. Parce qu'effectivement, quand tu développes, quand tu es au sein d'une équipe ou en tout cas quand tu œuvres au sein d'une équipe, normalement, tu fais des connaissances, tu as des partenaires, tu as des collègues et donc ça te permet de développer ton réseau. Donc ça veut dire qu'après 40 ans, tu te retrouves avec plus de maturité, parce que tu as connu autre chose auparavant, plus de compétences, parce que effectivement tu as pu mesurer en fait le niveau de tes compétences parce que tu étais au sein d'une équipe, tu as donc eu des résultats, tu as été confronté à des challenges, tu as eu aussi des feedbacks au sein de ton équipe et donc tu as pu mesurer tes compétences, ce qui n'a jamais été mon cas en fait. C'est-à-dire que quand tu as toujours connu que le fait d'être ton propre patron, tu n'as personne pour te donner un feedback, tu ne peux pas mesurer tes compétences, tu ne peux pas acquérir des nouvelles compétences grâce au fait d'être dans une équipe ou d'avoir des supérieurs qui connaissent mieux les choses que toi. Donc en fait, ça c'est vraiment un frein. Alors que quand tu as été dans une équipe, quand tu as eu des personnes qui t'ont piloté entre guillemets, tu as pu effectivement t'améliorer, mesurer tes compétences. Donc quand tu arrives après 40 ans où tu montes ta propre boîte, eh bien tu sais où tu en es au niveau de tes compétences parce que tu as pu les développer au sein d'une équipe. Et puis tu as du réseau parce qu'effectivement tu as rencontré des gens et donc tu peux aussi mettre à profit toutes les personnes que tu as rencontrées au cours de ta première partie de carrière. Tu peux mettre à profit avec le business que tu vas créer. Alors souvent j'ai des gens qui me disent oui mais en fait ça n'a rien à voir, là je me suis lancée, j'étais dans une entreprise, je dis n'importe quoi, de communication et je décide de me lancer dans l'immobilier, ça n'a rien à voir donc je ne peux pas utiliser finalement les personnes que je connais, le réseau que j'ai créé lors de ma première partie de carrière. C'est complètement faux parce que chaque personne a à son actif au moins 200 connaissances. Ce qui veut dire que si la personne que tu connais directement, effectivement, n'est pas concernée par l'entreprise que tu vas créer ou que tu as créée, eh bien, il y a de fortes chances qu'elle connaisse des gens qui peuvent t'aider dans le cadre du développement de cette entreprise. Donc, tout le réseau que tu as créé pendant peut-être ces 20 premières années de travail, eh bien, ça va te servir. Et puis, il y a aussi ta crédibilité. Et là, pareil, je me rends compte que c'est très difficile pour beaucoup
de femmes qui se lancent, de tout de suite se sentir à l'aise, se sentir confiantes dans leur nouvelle posture de chef d'entreprise. C'est comme si elles avaient oublié toutes les compétences qu'elles ont développées. Et c'est comme si ces compétences-là, quand elles sont en mode salarié, eh bien, elles sont valorisées. Alors que quand elles sont en mode je suis à mon compte, eh bien, elles n'existent pas. Mais pourquoi les compétences que j'ai pu acquérir quand j'étais salariée doivent disparaître quand je suis à mon compte? Parce que dans n'importe quelle entreprise que tu crées, tu as forcément des compétences que tu as développées que tu pourras mettre à profit dans ton entreprise. Et donc, c'est vraiment important de faire cet exercice pour valoriser toutes les compétences qu'on a pu développer pendant la première partie de carrière où on a été salarié. Donc moi, ce que j'invite à faire souvent, les femmes que j'accompagne, c'est vraiment de lister, de conscientiser, de lister et de voir quel est le pont qu'il est possible de faire entre la compétence que j'ai développée quand j'étais salariée et comment je peux mettre cette compétence à profit dans mon entreprise actuelle que j'ai créée. Alors, je vois qu'il y a des petits commentaires. Coucou Sandrine, coucou Nora. Ah ben Nora, je vais vous en parler parce que Nora m'a beaucoup inspirée. Nora, je la connais dans le cadre d'une formation que je fais en ce moment qui s'appelle Story Mind. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont envie de se développer, de développer leurs compétences en termes de prise de parole, storytelling, et puis vraiment adapter le storytelling à la vente, je conseille vraiment cette formation. Elle est juste extraordinaire. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de Nabil, donc, qui a créé cette formation, parce que je viens de finir son livre. Bon, restons focus, j'ai tendance à m'éparpiller un peu. Et pourquoi je disais ça? Et donc, Nora, je l'ai connue dans le cadre de cette formation. Et Nora, en fait, elle fait partie de ces femmes qui ont décidé de créer leur business idéal. Et ça, c'est mon dada, c'est vous aider à créer votre business idéal. Et en fait, Nora, ça a été après un burn-out qu'elle a décidé de créer son business idéal. Et donc, elle s'est posé la question, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui me passionne? Donc, je t'invite à noter ces questions-là. Si voilà, l'idée encore n'est pas encore bien claire sur l'entreprise que tu veux créer, s'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore créé, ou même qui ont créé, mais qui veulent affiner l'offre, approfondir, c'est vraiment des questions à se poser. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et qu'est-ce qui me fait vibrer? Et en fait, Nora, la réponse à ces 3 questions, c'était les voyages. Mais pas n'importe quel voyage. Les voyages engagés. Donc, j'invite toutes les personnes qui aiment voyager, mais de voyager plutôt dans un état d'esprit humanitaire, d'aller voir le compte de Nora. Donc, c'est Egyptrip. C'est formidable ce qu'elle propose. Ce sont des voyages vraiment à thème qui permettent de contribuer, d'apporter sa contribution dans le monde et de faire du bien autour de soi tout en voyageant et en étant en immersion totale dans une autre culture. Je trouve ça extraordinaire comme concept. Et donc Nora a osé et ça a fonctionné. Ça fait 4 ans qu'elle a créé son entreprise et ça a fonctionné. Et donc pourquoi ça a fonctionné? Ça a fonctionné parce qu'elle s'est connectée à ce qui était important pour elle. Et très souvent, ce que je vois aussi, c'est quand tu lances une entreprise qui est un truc qui te fait passablement vibrer, mais comme tu en as tellement marre d'être salarié, tu dis ok, je lance une entreprise, mais en fait, ça ne me fait pas vibrer. Donc c'est évident que si tu lances une entreprise dans un domaine qui n'est pas un domaine qui te fait vibrer, ce n'est pas un élan du cœur, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué d'avoir la réussite que tu souhaites. Et il faut se dire une chose, c'est que quand tu as cet élan du cœur, quand tu lances vraiment quelque chose où tu te sens parfaitement aligné, eh bien, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Mais ça fonctionne évidemment si tu as quelques ingrédients nécessaires pour que ça fonctionne. Quels sont les ingrédients? Les ingrédients, c'est 4 ingrédients que je trouve vraiment indispensables pour pouvoir développer son entreprise dans le bon sens, avec sérénité. Le premier ingrédient, c'est l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire, et l'environnement, ça va loin. L'environnement, c'est aussi bien les personnes qui t'entourent, mais c'est aussi bien le lieu où tu vis, c'est aussi bien la maison dans laquelle tu vis ou l'appartement. En fait, tout ce qui constitue ton environnement au quotidien.
Et donc la question à se poser, c'est est-ce que mon environnement soutient mon projet? Est-ce que mon environnement me permet de pouvoir me développer en tant qu'entrepreneur? Donc si tu n'as pas pris de quoi noter, alors j'avais dit dans les commentaires de prendre un stylo, un papier, des questions. Et ça, c'est la première question à se poser, c'est est-ce que mon environnement soutient mon entreprise? Est-ce que les personnes que je vois le plus souvent, est-ce que ce sont des personnes qui me permettent d'être encore mieux ce que j'ai envie d'être? Parce que peut-être des personnes qui t'ont connu salarié et qui aujourd'hui te voient évoluer différemment. Est-ce que ces personnes, elles ont embrassé ta nouvelle identité? Est-ce qu'elles l'ont acceptée? Est-ce qu'elles soutiennent même cette nouvelle identité? Donc première question, l'environnement. Est-ce que tu as un endroit chez toi pour travailler où tu te sens bien? Est-ce que quand tu sors de chez toi, tu es dans un environnement aussi qui te soutient? Parce que quand on est entrepreneur, ça coûte énormément parce qu'on a besoin de se ressourcer. Déjà, on a besoin d'un lieu pour travailler. Ensuite, quand on est dans des phases de récupération, on a besoin de se ressourcer parce qu'on a aussi besoin de faire appel à sa créativité. Et la créativité, elle est compliquée quand on est dans un environnement où on se sent pollué, on ne se sent pas à sa place. C'est compliqué de laisser place à la créativité. Donc, est-ce que ton environnement soutient ton entreprise? Ensuite, l'autre ingrédient, c'est les outils dont tu as besoin. Et j'entends par outils aussi même les compétences dont tu as besoin. Donc, quelles sont les compétences dont tu as besoin? Est-ce que ces compétences, tu les as déjà expérimentées? Est-ce qu'elles font partie de tes compétences? Ou est-ce que, tu ne peux pas tout apprendre, parce que aussi un défaut quand on est entrepreneur, c'est de vouloir être bon partout. Et quand on est bon, on veut être bon partout, on se retrouve quelquefois à être bon nulle part. Et donc moi, ce que je dis tout le temps, c'est plutôt se concentrer sur sa zone de génie. Donc, pour se concentrer sur sa zone de génie, c'est important de déjà la connaître, sa zone de génie. Donc déjà, est-ce que tu as identifié ta zone de génie, premièrement? Et puis deuxièmement, s'il te manque des compétences pour développer ton entreprise, donc déjà c'est très important d'être très au clair sur les compétences qu'il te faut pour développer ton entreprise. Donc je te pose la question, est-ce que ça c'est très clair pour toi? Et puis deuxièmement, si tu n'as pas ces compétences-là, c'est où tu peux les trouver. Parce que tu n'es pas obligé d'être bonne partout. Tu peux très bien faire appel à d'autres personnes pour t'aider. Même si tu n'as pas beaucoup de moyens, tu peux faire du troc. Moi, par exemple, en ce moment, je fais un troc avec une amie qui m'apprend à parler espagnol. Et moi, je la coach parce que, justement, elle veut lancer son entreprise. Elle a les chocottes. Et donc, je l'aide à faire péter ces croyances-là qui viennent la polluer et qui l'empêchent de passer à l'action. Et donc, on se fait des visios une fois par semaine où je lui parle en espagnol, elle me parle en espagnol et ensuite je la coach. Alors je la coach pas en espagnol, je ne serais pas capable, mais par contre ensuite on passe à la deuxième partie du coaching où moi je l'aide à avancer dans ses projets. Donc voilà, donc les outils c'est aussi les compétences et puis les outils concrets dont tu as besoin pour pouvoir développer ton entreprise. Coucou Christelle. Bon, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui me rejoignent. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième outil dont tu as besoin. Et puis, troisième outil, ça va être l'entraînement. L'entraînement, et pour ça, moi je connais trop la frustration de se dire que je fais des actions et je n'ai pas les résultats que je souhaite. Donc déjà la question à te poser, c'est est-ce que je fais les bonnes actions? Et ensuite, ce qui est très différent quand tu es salarié et quand tu es entrepreneur, c'est qu'effectivement, quand tu es salarié, tous les mois, tu as un salaire qui tombe. Donc en fait, peu importe si tu as vraiment fourni les bons efforts, tu as un salaire qui tombe. Et très souvent, ce que je vois chez les femmes que j'accompagne, c'est que ce mindset, il y a quelque chose à changer justement sur cette notion d'être récompensé par l'argent quand on se lance à son compte. Parce que très clairement, quand tu te lances à ton compte, eh bien, tu n'as plus ce salaire qui tombe tous les mois. Et souvent, tu associes le fait de ne pas gagner d'argent au fait de ne pas être récompensé pour tes efforts. Et ça, c'est vraiment une croyance à dégommer. Parce que, en fait, quand tu développes ton entreprise, les récompenses, elles sont multiples.
au départ, elles ne sont pas forcément chiffrées, mais les récompenses, elles sont multiples. Déjà, la première récompense, c'est que déjà, tu t'es permis, tu t'es autorisé à te lancer. Ensuite, tu as gagné ta liberté parce que c'est toi qui diriges ta propre entreprise, c'est toi qui décides. Après, tu gagnes aussi en compétences parce que forcément, tu développes des compétences au fur et à mesure que tu fais les actions, que justement, tu as cette notion d'entraînement. Dans entraînement, ça veut dire continuer à mettre en place des actions. Eh bien, tu développes des compétences. Donc ça, c'est des vraies récompenses. Et puis, tu développes aussi ton business parce que tu vas augmenter ta base de données de prospects, parce que tu vas aussi augmenter ta notoriété. Donc, il y a toutes ces choses-là que tu ne peux pas quantifier en argent au départ, mais que tu dois vraiment prendre comme des récompenses. Et donc, tu dois vraiment avoir conscience de ça. Donc, à partir du moment où tu comprends de te détacher de tes anciens schémas en tant que salarié, où en effet, tu mesurais la récompense par l'argent, eh bien, ça te permet de mieux accepter le fait qu'au départ, en effet, tu vas peut-être pas gagner beaucoup d'argent ou peut-être même quelquefois pas gagner d'argent du tout. Même quelquefois, tu vas devoir investir. Donc souvent, j'entends dépenser. Non, ce n'est pas une dépense. Quand tu investis de l'argent pour ton entreprise, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et donc, tu auras forcément un retour sur investissement. En revanche, si tu arrêtes tes actions, eh bien, tu as de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Et pour illustrer ça, j'ai envie de lire un passage du livre de Nabil. Donc Nabil, c'est Samni, donc je fais sa formation en ce moment, qui s'appelle Story Mind, que je recommande à toutes les personnes qui ont envie de progresser dans le storytelling. Et la punchline de Nabil, c'est « Transforme tes mots en euros ». J'adore. Et c'est vraiment cette compétence de savoir transformer ses histoires en outils de vente, en fait. C'est avoir l'art de raconter des histoires pour vendre, parce qu'on le sait, ce sont les histoires qui font vendre, parce qu'aujourd'hui, on est complètement, comment dirais-je, submergé d'informations. On est nombreux à faire la même chose. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est l'histoire qu'on va raconter. Et ce qui va faire la différence, c'est aussi la façon dont on va raconter l'histoire. Et Nabil est expert en la matière, donc je fais sa formation en ce moment. Et donc, j'ai acheté son livre. Et il y a un passage que je vais lire que je trouve... je trouve que l'analogie, elle est tellement puissante. Et donc, je vais vous la lire. C'est « Retiens que parfois, lorsque tu décides d'entreprendre et que tu as l'impression de ne pas avancer ou de ne pas voir de résultats, c'est simplement que tu es en train de faire tes racines qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Patiente, persévère et n'oublie jamais que le fruit est ce qui vient en dernier sur l'arbre. » Et ça me fait une parfaite transition par rapport à ce que je voulais vous partager sur le projet que je vais lancer. Mais avant ça, je vais terminer la première idée. Donc tout ça pour dire qu'en effet, tu vas faire des actions, tu ne vas pas voir le résultat tout de suite, tu ne vas pas récolter tout de suite, parce que tu es en train de construire tes racines, tes fondations, et que par contre, si tu arrêtes tes actions, donc si tu arrêtes d'arroser ton arbre, si tu arrêtes d'enlever les mauvaises herbes, eh bien tu ne verras jamais les fruits. Et donc ça, c'est vraiment une clé qui est très importante. Et ça demande, et c'est là où je viens sur la quatrième clé qui est importante, le quatrième ingrédient qui est pour moi essentiel dans l'entrepreneuriat, c'est effectivement le mindset, l'état d'esprit. C'est jamais une question de fait, c'est une question de l'histoire que tu te racontes. En fait, on voit toujours notre réalité par rapport aux lunettes qu'on a décidé de porter. Si tu portes des lunettes rouges, tu verras la vie en rouge. Si tu portes des lunettes bleues, tu verras la vie en bleu. Et c'est toi qui as la main dessus. C'est toi qui décides quelles lunettes tu veux porter. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, c'est quand c'est par rapport à ta croyance, toutes les histoires qui vont t'arriver, tous les événements que tu verras dans ta vie, eh bien, tu vas trouver des éléments qui vont te confirmer ce que tu penses déjà. Ce qui veut dire que si tu penses que tu n'es pas assez, que tu as ce fameux syndrome de l'imposteur, que tu n'es pas à la hauteur, que l'entrepreneuriat, tu ne sais pas si c'est vraiment fait pour toi, etc., eh bien, tu verras dans ton quotidien que des événements qui vont venir confirmer ce que tu as dans ton cerveau.
Et c'est pour ça que c'est absolument indispensable de changer ton discours intérieur, parce que ce biais de confirmation que tu as sur les choses négatives, eh bien, tu peux le développer pour des choses positives. C'est encore une fois une question d'entraînement. Donc, les 4 ingrédients, je reprends. L'environnement. Est-ce que les personnes qui t'entourent soutiennent ton projet? Et est-ce que tu es dans un environnement, ta maison, le lieu où tu travailles? Ça, c'est propice aussi à ton développement. L'entraînement, parce qu'effectivement, c'est l'action qui donnera le résultat. Les outils, et oui, est-ce que tu as, dans outils, je pense aussi à compétences, est-ce que tu as toutes les compétences nécessaires pour développer ton entreprise? Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de te transformer en MacGyver. Il te suffit de bien t'accompagner, d'aller chercher d'autres compétences complémentaires, et puis ton état d'esprit qui va t'emmener, qui va te confirmer ce que tu penses déjà. Donc, ton job, c'est de mettre dans ta tête des choses qui vont te soutenir et pas des croyances qui vont te limiter. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Je pourrais en parler dans un autre live, mais voilà, ce n'est pas le sujet du live aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je parle beaucoup, je peux parler pendant longtemps. Oh. On arrive bientôt à la fin. Déjà 16h27, j'avais dit une demi-heure. Donc, c'est le moment d'annoncer ce que je vais lancer. Et donc là, ça s'adresse en particulier. Alors, en réalité, je lance 2 choses. Donc, ce que j'ai déjà lancé, c'est le Mastermind Expansion Femmes. Un mastermind, c'est un groupe de personnes qui sont là avec des valeurs communes, qui se réunissent pour justement demander du feedback, se challenger et donc pouvoir profiter de l'énergie du groupe pour pouvoir avancer sur son projet, avancer plus vite et donc pouvoir gagner du temps et de l'argent. Et donc là, j'ai lancé le Mastermind Expansion Femmes. Alors évidemment, dans ce mastermind, l'objectif, c'est de vous faire profiter de mes compétences en communication, en vente, en stratégie business et aussi en tant que coach mindset. Donc, je suis vraiment là pour soutenir ce mastermind. Mais l'intérêt du mastermind, c'est de pouvoir profiter aussi de l'énergie du groupe et donc de pouvoir se réunir pour mettre en avant ses projets, trouver des solutions et prendre les feedbacks de tout le monde. Donc, ça, c'est lancé. Aujourd'hui, j'ai 5 bêta-testeuses qui ont embarqué et donc, je donnerai des nouvelles un petit peu plus tard parce que pour l'instant, je vais m'arrêter là. Parce que c'est vraiment en effet le premier lancement et l'objectif c'est de pouvoir récupérer les feedbacks justement des personnes, des femmes qui me font la joie d'intégrer ce mastermind pour ensuite l'améliorer et de pouvoir le lancer officiellement. Et ensuite, le deuxième projet que je lance, et donc la première édition sera le 5 octobre. Et là, c'est spécialement pour les femmes qui sont des professionnels de la transaction immobilière. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 18 ans que moi, je suis agent immobilier. Donc, je me suis reconvertie dans l'immobilier, c'était en 2008. Et avant ça, donc j'avais un restaurant à Paris. Donc, effectivement, j'ai toujours été entrepreneur, ce qui n'est pas forcément quelque chose c'est pas forcément la meilleure idée parce que pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Voilà, en tout cas, c'est mon histoire. À 22 ans, j'ai ma première entreprise et puis je n'ai jamais arrêté d'entreprendre. Et puis, donc de 96 à 2006, j'ai eu un restaurant à Paris. Et puis, en 2008, j'ai eu cette chance d'avoir quelqu'un qui me propose de travailler dans l'immobilier. Ce n'était pas du tout mon projet. Mais en attendant, je suis curieuse, j'y suis allée et ça fait 18 ans que j'y suis. Et ce qui m'anime particulièrement, c'est justement d'aider et les femmes en particulier à développer leur plein potentiel. Et je me dis, mais pourquoi pas compiler mon expertise dans ce métier d'agent immobilier et aussi mon expertise en tant que coach, mindset, business, pour proposer une journée de transformation aux femmes qui sont donc professionnelles de l'immobilier et à qui on offre en général que des thématiques qui sont très masculines. En fait, ce que je constate, c'est que dans le milieu de l'immobilier, tout ce qui est proposé en général, c'est très masculin. C'est proposé par des hommes, c'est proposé pour des hommes, alors qu'il faut quand même savoir que dans ce milieu de l'immobilier, il y a une majorité de femmes. Et moi, je vais lancer le premier séminaire bootcamp 100% féminin avec des sujets justement qui sont 100% féminins. Parce que être entrepreneur dans l'immobilier, c'est encore, c'est encore quelque chose de spécifique.
On est sur une organisation qui est différente. Enfin voilà, il y a des contraintes, il y a des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Et il y a des tas de sujets qui ne sont pas du tout mis en avant dans tout ce qui est proposé dans ce domaine de développement personnel, de développement business. Et moi, j'ai envie de justement aborder ces sujets-là. Évidemment, mêlé aussi à du business, mêlé aussi à des sujets très immobiliers, mais justement proposer une journée transformationnelle qui permettra de vraiment monter d'un cran et sur la partie purement métier, et aussi sur la partie, je veux dire, de tous les blocages ou de tous les enjeux qu'une femme peut avoir dans ce métier d'entrepreneur dans l'immobilier. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de savoir. Alors, j'ai commencé à faire ma petite enquête. J'ai eu des retours, notamment de personnes qui m'ont dit moi, ce qui me manque, c'est vraiment avoir des astuces pour augmenter ma productivité. Ça, c'est vraiment un problème entre les enfants, entre le business, entre les personnes qui sont disponibles que le soir ou le week-end. Moi, vraiment, c'est compliqué pour moi. Quelles sont les solutions que je peux trouver pour augmenter ma productivité ? Donc, je note, c'est un sujet qui va vraiment être mis en avant. Et puis, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a dit, moi, vraiment, c'est la posture. Je trouve que c'est pas évident d'assumer sa féminité dans ce métier. On nous demande souvent d'avoir ce côté très yang, très masculin, et moi je me retrouve pas du tout là-dedans. Moi je suis une femme et j'ai envie d'assumer ma douceur, j'ai envie justement de valoriser ma féminité dans ce métier. Et bien là, c'est un sujet qu'on va aussi aborder. Parce que tout compte. Et oui, en effet, d'avoir la bonne posture, ça compte. De maîtriser son métier, ça compte. De pouvoir aussi se préserver, ça compte. D'avoir un bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, ça compte. Et donc cette journée, c'est une journée avec donc des intervenantes que je vais dévoiler au fur et à mesure, des femmes que j'apprécie particulièrement. J'ai choisi vraiment des personnes qui sont expertes dans leur domaine, mais pas que. Des personnes avec qui je partage les mêmes valeurs et qui vont venir, on va se réunir pour une journée où il y aura donc tous ces sujets qui seront mis en avant, mais pas que. L'objectif, c'est vraiment de mettre en scène chacune de nous et de vraiment repartir avec une transformation profonde. Donc, je suis vraiment en joie de lancer ça. Ça fait un moment que j'y pense et c'est le moment. C'est le moment d'offrir cette journée à des femmes qui ont envie de s'expanser. Des femmes qui ont envie de créer un empire, des femmes ambitieuses, qui assument le fait d'être ambitieuses et qui n'ont pas envie non plus de renoncer à leur vie de famille, n'ont pas envie de renoncer à leur vie de femme et ont envie d'être sur tous les fronts et pas dans la force, mais dans la douceur, dans la sérénité. Bon, ça y est, le live se termine. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, envoyez-moi un DM déjà pour me dire je suis intéressée parce que je vais faire effectivement un tarif Early Bird. Donc, c'est pas encore lancé. Là, c'est vraiment les prémices. J'en parle comme ça vraiment. On va dire, ce sont les préliminaires. Et donc, je donnerai plus d'informations, mais par contre, évidemment, il y aura un petit traitement privilégié pour toutes les personnes qui se seront manifestées au fur et à mesure de mes lives, de mes posts, de mes stories, pour commencer un peu à en parler et me faire un DM pour me dire « Ok, ça m'intéresse, je veux en savoir plus ». Et puis comme ça, je donnerai, un accès privilégié aux personnes qui m'auront fait signe au fur et à mesure. Bon, j'espère que ce live vous a donné des clés, vous a donné du boost. Vraiment, j'ai décidé de faire plus, voilà, parce que pendant un moment, je me suis un peu, j'étais dans ma grotte. D'ailleurs, je crois que ça fait ça fait pas 2 ans que j'ai pas fait un live. Mais ça y est, je sors de ma grotte. Et l'objectif, c'est vraiment d'apporter le maximum, de contribuer un maximum pour notre évolution, nous les femmes, et en particulier les femmes de plus de 40 ans, à pouvoir vivre pleinement ce qui nous fait vibrer, de s'autoriser à rêver grand. Et je dis toujours
commencer petit et voir grand, parce que oui, c'est une brique après l'autre. Donc ça ne sert à rien de vouloir brûler les étapes. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision claire de là où on veut aller. Et moi, je suis là pour vous aider à clarifier et puis à mettre en place toutes les actions pour justement aller beaucoup plus loin, pour ne pas s'épuiser et pour prendre du plaisir aussi, parce que la notion de plaisir, elle est primordiale. Donc, si vous voulez aller voir mon réseau immobilier, c'est WeLoge. Donc, voilà, j'ai créé le réseau WeLoge, qui est un réseau immobilier où d'ailleurs on recrute également des personnes, des indépendants. Et donc, ce que je vais créer, c'est complètement indépendant du réseau. C'est vraiment quelque chose qui va s'adresser à toutes les personnes qui œuvrent dans l'immobilier, que ce soit en agence immobilière, que ce soit en réseau mandataire, que ce soit à son propre compte. C'est ouvert vraiment à toutes les femmes qui ont envie de démarrer cette année différemment, de s'autoriser plus à être elles-mêmes et de pouvoir avoir un niveau de succès qui soit vraiment à la hauteur de leurs ambitions, de vos ambitions. Merci pour votre écoute. Vraiment plein de bonnes choses pour cet été. C'est souvent le moment où on peut prendre le temps de réfléchir à des choses, de se préparer tranquillement à la rentrée. Évidemment, l'objectif aussi, c'est de se reposer. Coucou Syrah, merci de venir dans le live, c'est super. Voilà, mais évidemment c'est important aussi de se reposer, donc bon repos, bonnes vacances pour celles qui sont en vacances ou qui vont partir. Bonne reprise pour celles qui sont déjà parties en vacances et qui reprennent. Et franchement, faites-moi des messages en DM. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui peut vous aider? Voilà, de quoi vous avez besoin? De quoi vous avez envie? C'est quoi vos blocages? Moi, je réponds à tous les DM. J'adore ça, si je peux vous aider. Et puis, évidemment, si vous avez envie d'intégrer le mastermind Expansion Femmes, faites-moi aussi un petit mot parce que je vais l'ouvrir officiellement très prochainement et ça va être vraiment un ascenseur, j'allais dire un ascenseur émotionnel, oui, mais surtout un booster pour pouvoir faire avancer son entreprise au niveau qu'on souhaite. À bientôt. Merci, à très vite.